Bonjour Annie, bon matin, Bonjour non, Véronique. bon après-midi, devrais-je dire. Oui, Ouais. Alors, on se voit aujourd'hui. On fait une petite vidéo parce qu'on avait une demande justement des abonnés qu'on se présente un peu, savoir notre parcours, nos formations, nos oui, compréhensions. Puis on répondra à mm, quelques questions en même temps. d'accord. Ouais. Alors, quelles sont nos formations? Ouais, bah, Alors, je te laisse commencer et puis je oui, continuerai. sinon, moi, je suis issue du milieu médical. J'étais en radiologie et je n'y suis plus. Donc, sinon, les formations, ça commence à être long d'énumérer toutes les formations parce que, tout comme moi, Annie s'est sûrement intéressée à plein de choses par rapport à l'ésotérisme. Mais si on parle de formation à laquelle tu as comme un diplôme ou quelque chose qui note que tu as eu une formation, bon, ben moi, j'ai formation Reiki 1-2, j'ai pas fait le niveau autre que 1-2. Laochi, premier niveau, deuxième niveau. Après ça, je suis praticienne en métaphysique appliquée de l'Institut métaphysique appliquée à Montréal. Je suis coach de vie aussi en métaphysique appliquée. Après, j'avais commencé un cursus à l'école de métaphysique francophone, si je ne me trompe pas, c'est ça le titre, que je n'ai pas terminé. Après, j'ai fait ma formation praticienne d'hypnose spirituelle régressive avec l'Institut international d'hypnose spirituelle régressive. Je crois que ça s'appelle. Je ne suis pas bonne dans les termes. Je ne retiens pas les noms des écoles, je suis désolée. J'ai une fait niveau praticien, mais pas maître. C'est avec Jean-Charles Chabot à Montréal. Je ne sais pas si quelqu'un connaît. Et ma dernière formation, c'était l'hypnose méthode Grifasi, que j'ai fait le premier cours d'opérateur. Je pense qu'il y a 2 niveaux. Ben, moi, j'ai le niveau 1. Niveau 1, télépathe aussi. Puis les citaires de Nathalie Kinaire et quelques académités. Fait que c'est pas mal ça, en gros, mon parcours. Toi, Annie? Alors, pour ma part, donc un peu moins de formation, j'ai commencé par la communication animale. C'est là où j'ai découvert qu'il y avait d'autres possibilités, d'autres capacités que nous avions. J'ai été surprise moi-même. Après, ça s'est enchaîné sur le Reiki, donc Reiki y suit avec le niveau 1, 2, 3, hein, parce que ça va jusqu'à la maîtrise. Après, il y a eu j'ai fait même le Reiki Shambhala. Après, il y a eu un autre Reiki, même, je ne sais même plus. Ah oui, c'est vrai, C'est il y a là où je d'autres Reiki. suis. Il y a d'autres Reiki. J'avais oublié. Moi aussi, c'est le même Zui que toi, Reiki Zui. Je n'avais même pas pensé. Voilà, mais voilà, mais t'en as d'autres. Avec le Shambhala, c'est là où tu fais intervenir tout Mm. ce qui est maître ascensionné, voilà, les choses comme ça. Après, j'ai fait également des formations dans des soins énergétiques. Donc là, il n'y a pas forcément de nom spécifique. Ça, j'en ai fait plusieurs. Et je suis arrivée donc là où on s'est connus avec la formation Calogero Grifasi, où là, j'ai passé le niveau 1 et 2 d'opérateur, également donc la formation de télépathe avec Aurore et les formations 1 et 2 avec Nathalie Knepper. Voilà, en gros, c'est à peu près ça. Parfait. Qu'avons-nous retenu de ces formations-là? En fait, alors, première chose que j'ai retenue, c'est que je les termine rarement. Parce que j'ai de Tu la n'es pas difficulté. assidue. Non, c'est parce qu'en fait, pour moi, une formation, ça devrait être, oui, il y a un cadre, il faut que ça soit structuré, mais ça devrait être libre. L'étudiant devrait être plus libre dans ses formations. Et c'est ce que je trouve, et c'est normal, probablement que dans toutes les formations, on devient un petit peu trop enfermé. Et moi, j'ai un petit peu de misère avec l'enfermement.
Et ben, souvent, je me rends compte dans mes formations que j'ai une compréhension qui s'installe, puis que la formation ne me donne plus d'informations dans le processus. Dans ce temps-là, soit j'arrête mes formations ou j'ai quelques-unes que j'ai mis, que j'ai été jusqu'au bout quand même, parce que des fois, ça prend des papiers. Mais c'est ce que je retiens, c'est que c'est ça, c'est que ça ramène toujours plus de questionnements, puis tes questions ne sont jamais vraiment répondues. Mais je suis quand même contente d'avoir fait ces formations-là pareil, parce que ça fait en sorte qu'on a un cheminement personnel qui s'installe. Puis il vaut mieux expérimenter comme ça. Après, on peut avoir plus de discernement. Ce que ça fait, c'est que ça affine le discernement. Dans le fond, plus tu vas faire d'expériences, plus tu vas faire des formations. Il y a certaines choses que j'ai appris, oui. Mais c'est surtout que moi, de ce que je retiens, c'est que toute formation va t'enseigner un protocole qui veut t'enfermer, qui veut te garder enfermé dans une méthode pour ne plus en sortir. C'est toutes les formations qui sont comme ça. C'est ce que, pour moi, j'en ai retenu. C'est peut-être juste moi qui vois ça comme ça. Mais sinon, ça m'a juste conforté dans le fait que nous ne sommes pas qu'un corps, hein, que l'être humain est plus que juste un corps physique. Donc ça, oui, pour avoir touché un peu à l'invisible. Ce que j'ai appris aussi, c'est que je peux être utilisée, je peux être un outil, parce que moi, je canalise très facilement. Donc, que si je ne fais pas attention, justement, n'importe qui peut prendre mes mains pour faire un soin et ne plus contrôler mon corps. Donc, il y a ça aussi qu'on se rend compte que, bon, il faut faire attention dans ces expériences-là. Mais toutes ces expériences-là, ces formations-là, on fait pour moi, on fait en sorte que je me retrouve, que je revienne à moi. Justement, peut-être dans le fait qu'on est tellement contrôlé dans une formation, ça vient que tu reviens à toi. Moi, c'est ça que j'en ai retenu, dans le fond. Toi, Annie? Oui, c'est à peu près la même chose, la façon d'être limité, de suivre des protocoles et tout ça, et de pas... c'est comme si les formateurs ne voulaient pas qu'on sorte du cadre. Et moi, c'est ça à chaque fois qui m'a énervée, parce qu'on est tous des êtres différents, on est des êtres à part entière complètement différents, et je ne vois pas pourquoi suivre la voie du maître. Voilà, c'était ça, suivre la voie du maître. Et ce qui m'avait déjà étonnée en Reiki, donc il y a quelques années de ça, c'était aussi le fait qu'il y ait toujours ces niveaux, toujours des niveaux auxquels il faut aller plus loin, et puis attendre. Tu sais, attendre. Ah ben non, là, avec le deuxième niveau, il faut attendre 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. J'ai dit, ah bon? Enfin, je trouvais ça. Je dis, je trouvais ça très bizarre. Voilà, vraiment toujours le temps. Il faut attendre. Et ben oui, parce qu'il faut intégrer les informations, il faut du temps, voilà. Déjà, je trouvais ça très très bizarre à l'époque, quoi. Donc, mais c'est ça. Plus on fait de formation, alors beaucoup, je me suis égarée dans ces formations. Ça m'a emmenée sur d'autres chemins, parce que plus on fait des formations, plus on en fait. Et plus on cherche et on court après des formations. Et du coup, on se perd complètement. Donc, plus on fait des formations, plus on s'éloigne de nous, je dirais. Mais, comme tu l'as très bien dit, ça permet quand même d'expérimenter des choses. Et plus on les expérimente, plus on sait ce qui est vrai, ce qui est faux, selon nous, selon notre vérité. Et c'est pour ça que à chaque fois que j'en faisais, et finalement, je me disais toujours à la fin, non, ça me parle pas, ça va pas. Ça, c'est pareil, ça me parle pas. Pourquoi faire appel à des êtres qui ne sont pas nous, quoi? Pourquoi voilà. Donc, c'est toujours ces interrogations. Mais finalement, c'était quand même très propice, ces formations, parce que ça nous permet d'avoir une compréhension de plus en plus affinée. Enfin, voilà, moi, c'est un peu comme ça que je l'ai vécu, on va dire, sur les 5 dernières années. Et la dernière formation en tant que télépathe, même si j'étais télépathe avant de faire la formation avec Calogero Grifasi, sauf que je ne le savais pas. Je faisais déjà cette technique, mais je ne savais pas que c'était de l'hypnose. Je faisais ça naturellement, on va dire.
plus sous forme de canalisation par contre. Et là, c'est vrai, c'est là où je me suis rendu compte que la canalisation, c'était la porte ouverte aux entités, voilà, donc à tout ce qu'il fallait pas. Donc pareil, lorsque j'ai exercé en tant que télépathe, du coup, c'est là où je me suis rendu compte que ça ne me convenait plus, en tout cas. Dans mon corps, ça n'allait plus. Et là, j'ai arrêté tout de suite du jour au lendemain. Et donc, l'intérêt des formations, pour retenir vraiment ça, c'est qu'il faut prendre des bases, il faut prendre des choses qui nous parlent, mais surtout créer sa propre technique, créer sa propre façon de faire et ne pas rester dans un carcan parce que soi-disant des maîtres, entre guillemets, nous disent de faire ça, quoi. Et plus ils vous diront finalement, il faut rester dans cette méthode, il faut rester là-dedans, et c'est là où il faudra se poser des questions en disant, bah non, je vois pas pourquoi, quoi. Donc voilà, moi, en tout cas, c'est ce qui m'a beaucoup aidé à créer et à beaucoup évoluer là, évoluer, c'est-à-dire à grandir en conscience ces derniers mois avec Véronique lorsqu'on s'est rencontrés, parce qu'on était vraiment, on avait cette même compréhension. Voilà. Tout à fait. Cette même peur de l'enfermement. Oui. C'est comme un frein à l'évolution, je trouve, justement, l'enfermement. Oui, complètement, oui. Alors, où nous en sommes maintenant dans nos compréhensions? Où en sommes-nous? Annie, où en sommes-nous? C'est une bonne ça évolue chaque semaine. Chaque semaine. On va vous dire aujourd'hui et demain, ça risque d'avoir évolué. Non. Voilà, c'est ça. Mais quand même, oui, c'est ça. C'est qu'on se rend compte qu'en faisant des choses pour nous, en allant voir des choses pour nous, on a des compréhensions nouvelles à tous les jours. Mais bref, si on voudrait le résumer, c'est pas mal, on en est au stade où, de toute façon, une chose qui ne changera pas, c'est que tout est dans la conscience que nous sommes conscience. Il n'y a que la conscience pour nous et que tout est dans la conscience et que cette conscience-là, pour s'observer, dans le fond, un jour, elle a eu envie de s'observer. Il y a eu cette pulsion-là de s'observer. Elle a ouvert un œil. Et en ouvrant un œil, elle s'est créée un univers. En ouvrant un œil, elle s'est créée un univers pour pouvoir s'observer. Alors qu'à partir de là, tout est dans la conscience. Et à chaque fois qu'on pose le regard sur quelque chose, en fait, dans l'être, c'est pour le rééquilibrer, pour revenir à soi, au point zéro. C'est pas mal ça, notre compréhension globale maintenant de tout ce qu'on a fait, que nous vivons des programmations que la conscience s'est installée pour pouvoir s'observer, dans le fond. Et que ces programmations-là, il faut qu'elles reviennent au point zéro en nous. Ce qui fait en sorte que nous sommes alignés dans notre expérience de conscience et que le corps physique, contrairement à ce qu'on veut bien nous dire, n'est pas la base de la pyramide, mais plutôt le sommet de la pyramide, que tout vient de cette pyramide-là inversée, qui est le corps. Le corps va, comme lui, il est dans l'expérience, va réinformer toutes les strates de la conscience pour pouvoir s'aligner et se déprogrammer le plus possible dans l'expérience pour pouvoir transcender cette expérience-là que l'on vit sur Terre, dans cette incarnation-là de terrien. Sinon, Annie, tu peux... Oui, alors moi, je pourrais parler peut-être un peu des pièges. Toi, tu as parlé finalement de ce que l'on est réellement, et moi, je pourrais peut-être parler un peu des pièges que l'on rencontre quand on est dans ce milieu-là. C'est de croire ou de s'identifier à quelque chose, à quelqu'un qui est à l'extérieur de nous. Et c'est ça le grand piège. Donc s'identifier, genre, je ne sais pas, je peux donner des exemples à des êtres galactiques. Beaucoup peuvent dire, ah bah tiens, moi je viens de telle planète, et là on s'est rendu compte que
ça voulait rien dire. Parce que qu'est-ce que ça veut dire de venir des Pléiades ou je ne sais quoi ça veut dire quoi? C'est la première planète sur laquelle on a été lorsqu'on est sorti de la conscience? Enfin, je vois pas trop. Toutes les expériences se font en simultané, en instantané, enfin en même temps, on va dire, hein, notre multidimensionnalité tout se fait en même temps et il n'y a pas un être qui est supérieur à un autre. Donc même si on expérimente dans un autre corps, dans une autre dimension, on va dire, ça sera pas plus important, ça sera pas un être, on n'aura pas une partie de nous qui seront supérieures à ce que l'on est là ici sur Terre dans cette expérience. Donc c'est ça déjà, je trouve que les pièges de la matrice, c'est vraiment nous détourner du chemin que l'on a avec notre conscience, qui est très simple. C'est une ligne droite qui est très très simple. Et tout ce qu'on vit au quotidien, finalement, c'est de nous extraire de cette ligne, qui est un chemin très 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 simple, quoi. Voilà. Donc c'est surtout par rapport à ça, à ce piège-là, de l'identification à l'extérieur de nous et également à l'identification par rapport au collectif aussi. De croire que on est d'accord, on est un humain, on représente l'humanité, mais ça ne veut pas dire que d'un jour à l'autre, toute l'humanité va se sortir de cette matrice dans laquelle on est coincé, ou cette planète prison dans laquelle on est. C'est chacun qui doit faire son propre son propre discernement pour sortir de là. Et à aucun moment, ce n'est pas le collectif qui va nous sortir de là, ou ce n'est pas des êtres extérieurs qui sont soit supérieurs à nous, soit disant supérieurs à nous, qui vont nous sortir de là. Absolument pas. La matrice, elle existe. Elle est là parce qu'on expérimente cela. Sinon, il n'y aurait pas cette densité. On ne pourrait pas expérimenter ces corps physiques. Et c'est à chacun de s'en sortir. Chacun, on vit dedans, mais on n'est pas obligé d'avoir un impact. Elle n'est pas obligée d'avoir un impact sur nous. C'est comme ça qu'il faut le voir. Et à aucun moment, il y a quelque chose de collectif qui va arriver, on va nous sauver, ou alors des vaisseaux vont partir et ça va libérer tout ça. Nous, on ne voit absolument pas les choses comme ça. On ne dit pas que c'est faux, on dit simplement qu'on ne les voit pas de cette façon-là. Nous, on voit les choses de façon très individualisée, que chacun a un rôle à reprendre, une souveraineté à reprendre, et c'est ça l'essentiel aujourd'hui. Voilà. Mais comme tu voyais, justement, moi, je vais revenir un peu au modèle. Je sais que plusieurs disent, terre-école ou terre-prison, ou ben là, moi, j'aimais bien la boîte de pétri. On est une expérience. On est une expérience dans cette boîte de pétri-là. Et tu voyais, toi, tu avais vu et tu avais eu cette compréhension-là que l'expérience, elle a été lancée. Et que les personnes qui ont lancé l'expérience, ben, ils laissent l'expérience vivre d'elle-même. Ils ne sont pas là en train de l'observer, puis en train de... Non, c'est que cette expérience-là, elle a été commencée, puis elle va se dérouler comme ça, puis elle ne terminera jamais, parce qu'elle est faite pour continuer indéfiniment. Elle est faite pour se renouveler toujours. C'est un programme qui se renouvelle instantanément avec les compréhensions qu'on a. Donc, ce que tu avais plus vu par rapport à ça, c'est que c'était à nous de conscientiser ça et de faire en sorte de sortir de la boîte de pétri, mais la boîte de pétri, elle sera toujours existante. Alors, de ne pas attendre que quelqu'un vienne enlever le couvercle de la boîte de pétri ou de commencer à faire éclater la boîte de pétri, ça n'arrivera pas. C'est une expérience qui est en cours et qui sera. Alors, c'est chacun de soi à conscientiser cette expérience-là et sortir du jeu par lui-même. Et sortir du jeu par lui-même, ça veut dire même de comprendre que de toute façon, tout est dans la conscience. Tout est existant dans la conscience. Donc, même à un certain niveau, il n'y a pas à sortir de quoi que ce soit. Il n'y a qu'à conscientiser que c'est à l'intérieur de soi et que nous cloisonnons nous-mêmes en nous mettant des diapositives, en nous mettant des cloisons pour nous croire dissociés de ce que l'on est et dissociés de l'extérieur et voir des ennemis partout et voir des choses à pousser partout. Et non,
Non. Et voilà, On est en c'est pas guerre la avec peine. personne. On est en guerre Nous sommes avec en personne. guerre. Ben, sinon, vous êtes en guerre avec vous-même. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Quand on a compris vraiment que tout est inclus dans Ouais. la conscience, c'est sûr que ça serait se mettre en guerre contre nous-mêmes. Donc ce n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Ben, comment se passe une séance avec nous, Annie? Est-ce qu'on a des protocoles, Annie? Non, Protocole? Pas protocole. justement, c'est ce qui nous plaisait pas. C'est ce qui nous plaisait pas, c'est avoir des protocoles. Donc, quand on commence à avoir des protocoles, c'est qu'on rentre déjà dans un programme. Donc, rentrer dans un programme, c'est-à-dire que tout est formaté. Donc, au contraire, c'est laisser, on se laisse guider complètement par les consciences. On ne sait pas du tout ce qui va se passer avant, on sait pas on sait pas, on se laisse complètement guider. Mais à la limite, on peut dire oui parce que toute marche à suivre devient un protocole à quelque part. Alors, c'est sûr qu'on a une marche à suivre, mais on n'est pas figé, nous, dans notre marche à suivre. Mais il va y avoir certaines marches à suivre. C'est sûr qu'on va peut-être répéter si les personnes écoutent les sessions qu'on fait, mais on n'aime pas être figé justement dans un protocole. On va suivre les consciences. Il y a aussi quelqu'un qui nous posait la question, est-ce que vous vous intéressez aux parties subliminales du corps, comme mettons le subconscient, ou je vais dire oui et non. Si dans une session, il y a une problématique qui s'installe dans le subconscient et que là, ça nous apparaît, ben oui, on va parler oui, on va aller régler au niveau du subconscient. Mais comme nous, on n'aime pas cloisonner parce qu'on s'est rendu compte que justement, plus la conscience se croit cloisonnée, plus elle a des programmations d'installer, plus elle s'éparpille, plus c'est difficile pour elle de revenir centrée au point zéro. Et puis c'est là qu'elle s'auto-interfère même lorsqu'elle elle se croit de plus en plus divisée. Donc, commencer à dire, ben là, mais on le fait, là. On le fait au début comme tout le monde parce qu'on suivait un protocole. Va voir le corps sexuel, va voir l'énergie sexuelle, va voir l'énergie mentale, va voir le corps mental, va voir le tout fait. Mais on s'est rendu compte que c'était comme genre, on revenait toujours à ça, enlever ces petites couches d'oignons-là parce qu'on ne prenait pas ça de la bonne façon. Alors, nous, ça va être vraiment plus global au niveau de la conscience. Et on travaille plus sur les programmations. Puis notre façon d'y aller, nous, c'est par l'ADN, par les gènes. Souvent, on va aller voir, Annie va aller voir, je vais apporter Annie d'aller regarder les gènes qui sont pour nous des programmations. Donc, il y a des programmations qui sont induites, il y a des programmations qui sont déjà d'origine dans cette expérience et d'autres là, qui sont induites par un système interférent. Alors, nous, on travaille plus sur les programmations. Et à partir de là, si la programmation est dans le subconscient, ben oui. S'il y a rapport avec le subconscient, on va le faire. Mais sinon, d'emblée, ben, on n'ira pas voir le corps mental, on n'ira pas voir le subconscient, on n'ira pas voir le corps sexuel ou whatever, parce que tout ça est dans la conscience. Nous, on va faire plus les strates de conscience. On va aller plus prendre une place plus globale, mettons, de la conscience. Et on s'est trouvé qu'on avait des meilleurs résultats. On a trouvé que les résultats étaient meilleurs comme ça. La compréhension des consciences aussi était meilleure en faisant ça pour nous. Donc, c'était un peu notre façon. Et la méthode, elle évolue, de hein, toute façon. Elle évolue tout le temps. Comme on a à chaque fois des compréhensions, ça évolue. Les consciences nous font évoluer. Hein. Ouais, donc, forcément, on ne pratique pas comme on ne fait pas les séances maintenant comme on l'a fait il y a 6 mois. Quoi. Donc, non, ça évolue tout le temps. Voilà, Puis on ça a des évolue tout le temps. compréhensions à chaque session. C'est ça, on apprend des choses à chaque session. Ouais. Alors, nous, c'est ça, c'est que sous hypnose, Annie est sous hypnose, puis elle va aller déjà parler avec la conscience que nous, on appelle la conscience terrestre, qui est plus proche du corps, mais après, comme on est comme une couche de millefeuille, ben, Annie, elle va se promener dans les strates
couches de millefeuille pour aller chercher justement les programmations installées ou les incompréhensions de la conscience. Fait que souvent, quand il y a une incompréhension de la conscience ou un blocage qui s'installe, qu'Annie le voit, ben, elle va aller chercher la position d'origine, donc elle va aller se placer à l'origine de cette programmation-là. Donc, le switch de couches de millefeuille dans ce temps-là. Donc, nous, on travaille plus comme ça par rapport à la conscience et aux programmations qui sont engrammées en elle. Mais comme on se dit que tout est bon à prendre, puis moi, je trouve ça merveilleux que plusieurs équipes ne font pas les mêmes protocoles, que chacun a comme sa spécialité, si on veut. Mais et ça se doit d'être diversifié parce que un peu comme on en parlait entre nous, tu sais, avant de te prendre de force puis t'apporter chez le dentiste pour qu'il te refasse des dents, mettons. Faudrait d'abord que tu conscientises que tu as mal aux dents. Oui. Et qu'après, tu as un pouvoir sur tes dents. Donc, avant qu'on se rende au dentiste puis aux facettes et aux poses de nouvelles dents, ben, il y a tout un processus de conscientisation à faire. Donc, ces équipes-là, ils servent à ça. Le fait qu'on n'ait pas tous la même compréhension des choses et qu'on ne travaille pas tous de la même façon, ben, ça permet justement aux personnes de conscientiser des choses par rapport à ça. Donc, oui, il va y avoir des équipes qui vont être plus focus sur le modèle interférent. C'est correct. Je veux dire, ça permet aux personnes de voir qu'il y a un modèle interférent, tu sais, qui sont en plein dedans puis qui peuvent reprendre leur pouvoir par rapport à ce système-là. Et d'autres systèmes d'autres équipes vont parler d'autres choses ils vont moins s'attarder sur le système interférent, mais plus dans la multidimensionnalité un peu de l'être, l'énergie, d'où on vient et tout. C'est parfait aussi. Et il y a d'autres équipes comme nous, ben, nous, c'est la conscience. Fait que on s'attarde moins au système interférent parce que de toute façon, c'est dans la conscience. C'est comme une compréhension plus globale. Nous, on aime mieux travailler plus global. Et c'est pour ça que chez nous, ben, vous ne verrez pas, on ne commencera pas à avoir des discussions avec les reptiliens, les humanoïdes. Pour nous, il n'y a aucun intérêt. Je veux dire, c'est d'avoir une discussion avec ça. Pour nous, là. Nous, oui, on va le voir, on va régler la programmation rattachée, mais sans plus. Et pour nous, il n'y a pas d'intérêt non plus à vous connecter à une source externe. On ne fera pas appel à une énergie quelconque, une onde de forme quelconque extérieure à vous, ou on ne vous créera pas des genres de protection pour vous protéger de quoi que ce soit qui serait à l'extérieur de vous. Parce que pour nous, tout est dans la conscience. Donc, tout est à l'intérieur de soi. Nous, on va plus travailler sur intégrer en soi ce concept-là. Ça fait partie de la conscience. On l'intègre en soi au point zéro. Nous, on va être beaucoup dans l'équilibration au niveau énergétique de la conscience. Parce que la conscience, elle s'observe. Pour s'observer, elle se déséquilibre. On travaille sur plus ces niveaux-là de déséquilibre au niveau de la conscience. Donc, c'est sûr que si vous nous suivez sur notre chaîne, ben, vous n'entendrez pas parler des galactiques ou des reptiliens tant que ça, ou des anges ou des archanges ou des dieux quelconques, ou même de Gaïa. Vous n'entendrez pas parler de ça parce que c'est mettre des étiquettes sur des choses et c'est encore cloisonné pour nous. Donc, ben, si vous voulez entendre parler de ça, ben, il va falloir aller écouter une autre chaîne. Parce que nous, c'est pas dans nos croyances. Mais c'était pas mal la façon qu'on fonctionne dans nos sessions. Parce que nous, notre but, et Annie sera sûrement d'accord avec moi, c'est de faire en sorte que vous soyez le
que vous vous reconnectez à vous et que vous soyez le plus autonome possible et à la maîtrise de votre expérience. Et ça, c'est pas en cherchant quelque chose de l'extérieur que ça arrive. Parce que tout est à l'intérieur, vu par rapport à la cellule, que la conscience, les cellules sont des fractales de la conscience absolue. Donc, c'est déjà tout à l'intérieur de vous. Alors, nous, on va plus axer sur rentrer à l'intérieur de soi, que les personnes rentrent à l'intérieur d'elles, aller voir justement toute l'information qui est engrammée en elles, d'arrêter de chercher de l'extérieur et d'essayer de se protéger de quelque chose d'extérieur non plus. Ça aussi, ça fait en sorte qu'on se disperse. Ça fait en sorte, justement, qu'on nourrit le système interférent parce qu'il sert à ça, le système interférent. Il sert, justement, à s'éparpiller pour mieux s'observer, par contre. C'est une expérience. Dire, toute personne va s'être éparpillée énormément pour revenir à soi, et c'est normal. Et c'est même un chemin... moi, je dirais, mais c'est même recommandé pour pouvoir aller chercher le plus d'informations possible, pour avoir plus, pour être plus nourri dans cette expérience-là, de s'éparpiller. Il y a un temps où on doit s'éparpiller pour mieux se rassembler. Et nous, on axe plus maintenant sur ça, se rassembler en conscience à l'intérieur de soi. Et c'est pour ça aussi que par rapport aux lignes de temps, oui. on les rassemble aussi. Oui, on rassemble. Tu voulais dire, je crois qu'on avait une question sur les lignes de temps. Donc... Oui, avec quelqu'un qui nous avait posé la question, notre avis sur les lignes de temps, et sont-elles limitées en fonction de nos choix? En fait, Daniel avait vu qu'il y avait pléthore de lignes de temps. Toutes ces lignes de temps-là qui existent sont des lignes de temps manipulées. Alors, soit nous, on switch naturellement par des événements traumatisants, on va switcher de ligne de temps, ou ou un interférent nous fait switcher de ligne de temps. Alors, peu importe, toutes ces lignes de temps-là étaient des lignes de temps manipulées. Et puis, est-ce qu'elles se modifient en fonction de nos choix? Bien sûr. Parce qu'on a vu que dès qu'on quittait une ligne de temps, celle-ci s'arrêtait. Elle ne continue pas sans le regard de la conscience, parce que comment peut-elle continuer si la conscience ne la regarde plus? Donc, que ces lignes de temps-là, quand on les rassemble en nous, parce qu'elles font partie de la conscience, qu'elles soient interférées ou non, elles sont partie de la conscience. Alors, nous, on est venu à la conclusion que de toutes les rapatrier en une seule, à l'intérieur de soi, ça faisait en sorte que, effectivement, la ligne de temps se créait au fur et à mesure que la conscience s'observait. Donc, à partir de là, est-ce qu'elles sont limitées et pas en fonction de nos choix, bien sûr. À chaque fois que je m'observe, je fais des choix et je continue d'avancer. Alors, ma ligne de temps, elle était limitée. Oui. Et tout dépendant des choix que je fais. À chaque instant, je fais des choix. C'est des choix inconscients. Mais on fait des choix à chaque instant. Dès que la conscience s'observe, ben, elle fait un choix de s'observer en partant. Mais pour que cette expérience-là ait lieu, la conscience se déséquilibre à chaque instant et elle doit se rééquilibrer pour pouvoir s'observer. Il faut qu'elle se croie dissociée du tout. Et en croyant ça, ben, elle se crée un déséquilibre. Donc, en s'observant, on fait des choix tous les jours, puis la ligne de temps continue d'avancer au fur et à mesure de l'observation. Faut que j'arrête, des fois, je parle. C'est parfait. On avait d'autres questions? Laquelle on avait? Maintenant, je pense qu'on avait pas mal englobé tout cela, puis si on ne veut pas que ça soit trop long non plus. Je crois que là, ça va être... Il y en avait juste une peut-être sur l'eau, là. Tu sais, on avait vu concernant l'eau du robinet. Ouais. Oui, c'était pour dire, de toute façon, l'eau, elle est polluée, qu'on la prenne de n'importe où, que ce soit de l'eau en bouteille ou de l'eau du robinet, c'est toujours à peu près la même chose. Simplement, c'est que moi, à l'époque, j'avais étudié il y a quelques années
par le biais d'une autre personne, comme quoi les meilleurs filtres finalement pour l'eau, c'était les bâtons, là, les charbons de chêne, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, les biochamps, je ne sais plus, que l'on met dans les bouteilles. Et c'était franchement le meilleur, le moyen le plus efficace pour enlever tout ce qui était métaux lourds et tout ça. Et en plus, le moins cher, puisqu'un bâton, c'est à peu près entre 6 et 8 euros, quoi. Donc voilà, c'est juste pour répondre à cette question, mais il y a pas d'eau mieux que d'autres, hein. J'ai l'impression même que ça devient de plus en plus pollué. Et d'ailleurs, ça se voit au goût, hein. Le goût a complètement changé. Il y a eu le goût même déjà avant Covid et après Covid, il y a eu encore un goût différent. Donc moi, c'est quelque chose que j'utilise depuis des années. Et, franchement, ça fonctionne très très bien. Voilà. Après, il faut se faire confiance, il faut chercher par soi-même aussi, hein, s'il y a des solutions qui conviennent peut-être mieux à certaines personnes qu'à d'autres. Chacun doit reprendre son pouvoir et voir ce qui lui convient, la solution qui est plus adaptée pour lui. Voilà, on finit là-dessus. Oui, on peut finir aussi sur le fait de Annie et moi, on ne vous dira pas quoi faire, là. Des fois, moi, j'ai un peu de misère avec les conseils, là, quand le monde de toi, tu ferais quoi, toi, tu ferais quoi. Moi, ce que je ferais, ça m'appartient, c'est propre à moi. Alors, faites vos expériences, vous testez si vous voulez avoir un filtre à eau, filtrez votre eau parce que vous vous sentez mieux, bien, filtrez-la. Moi, j'en ai un filtre plus complexe un peu, mais c'est parce que c'est moi qui veux bien l'avoir. Est-ce que je bois de l'eau qui sort du robinet? Ben oui, ça m'arrive. Faites vous-même vos expériences. Et Annie et moi, on n'aimera pas, on vous donnera pas des warnings, on fera pas ça. Attention, n'allez pas là, c'est dangerous. Non, c'est pas dangerous. Ça va être dangereux parce que vous voyez que c'est dangereux. Et ça, je déteste ça en plus. Faire attention. Attention, les amis. Déjà, en partant, attention, tu freines l'expérience de quelqu'un. Non. Et ça veut dire aussi se positionner au-dessus de l'autre. Oui, tout à fait. Ça aussi, qui suis-je? Mais oui, qui sommes-nous pour juger votre expérience? C'est pas à nous de juger votre expérience, c'est à vous-même de faire cette expérience-là et d'en retirer les conclusions. Alors, ils seront les meilleurs pour vous. Tout à fait. On peut conclure là-dessus, mon ami. Parfait. Oh, attends, je vais peut-être dernier. Vous allez voir qu'il y a de moins en moins de vidéos sur la chaîne parce qu'on a repris notre retard dans les vidéos. Donc, il n'y en aura probablement pas tous les jours, mais dès qu'on en aura une de prête dans nos compréhensions, ben, on va la poster au fur et à mesure pour ne pas prendre de retard. Parce que sinon, quand c'est trop long... Il y avait trop de décalage. Ouais. On vient qu'on ne sait plus, il faut réécouter parce que les questions, quand ça fait 2 mois, 2, 3 mois, on vient qu'on ne sait plus parce que nous, on en fait presque tous les jours. Donc, ça devient mélangeant, mais c'est ça. Si vous voyez qu'il y a moins de vidéos sur la chaîne, c'est qu'on a repris notre retard. Donc, ça va être au fur et à mesure de nos compréhensions. On va les poster. Et voilà. C'est ce que je voulais dire. Alors, n'oubliez pas, si vous voulez des sessions, dans la barre d'infos, il y a notre email à laquelle vous pouvez nous contacter si vous désirez avoir une session personnelle pour vous. Là, j'ai terminé. Bon, bah écoute, au revoir Véronique. Bon, au revoir Annie, bonne fin d'après-midi. Voilà, et puis au revoir à tout le monde. Au revoir à tout le monde, on se revoit pour un autre petite jazzette. Je ne sais pas quand, mais prochainement. Prochainement. À bientôt. Ciao.